Madame, Monsieur, bonjour, nous sommes le 3 février 1900. Le ministère des Affaires étrangères vient de distribuer au Parlement le livre jaune sur les affaires de Chine, ce qui nous rappelle qu'il existe ailleurs qu'au Transvaal des problèmes internationaux requérant l'attention de nos gouvernants. On sait en effet que depuis 3 ans, de nombreuses difficultés se sont élevées entre le gouvernement français et chinois, tantôt à propos de la détention ou de l'assassinat de missionnaires, tantôt au sujet de concessions consenties d'abord, retirées ensuite, selon les procédés habituels du Tsunliamen. La plus importante de ces questions est l'extension de la concession de Shanghai. L'expansion de la concession s'imposait d'autant plus qu'en raison de la proximité de la ville chinoise de Shanghai, on avait toléré l'établissement sur une partie du territoire soumis à notre autorité, d'une vaste nécropole où les Chinois originaires de la région voisine de Ningpao avaient l'habitude de déposer des cercueils de leurs morts avant de les envoyer, en chargement complet, dans la province où ils étaient nés. Le terme prescrit pour l'évacuation du terrain occupé par les Chinois expirait le 30 juin, mais une effervescence se produisit dans la colonie chinoise qui attaqua le détachement français. Le gouvernement chinois, d'abord conciliant, se montra ensuite irréductible, encouragé en soin par l'Angleterre. Mais la Russie s'unit à la France et la Chine dut céder. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain.